La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Jésus déclare dans l'Évangile, « À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Celui qui est chargé, je le soulagerai de son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai le repos. » Chers frères et sœurs, ce matin, il nous appartient de déposer notre charge, de la laisser à l'entrée de ce temple pour être présent à ce temps de culte, être là, disponible, attentif, accueillant. Déposons maintenant tous nos soucis. Le seul risque que nous prenons, c'est de ne pas les retrouver en partant. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à l'entrée de ce culte avec tout le poids de notre semaine, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Nous te remettons tout. Prends tout, Seigneur. Allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 66, les strophes 1 et 4. Du psaume 66, nous chantons les strophes 1 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est révélée dans l'Épître aux Philippiens. Laissons ces paroles pénétrer nos cœurs et transformer nos actions. L'apôtre disait donc, « Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. » Chers frères et sœurs, en tant qu'êtres humains,
nous sommes loin, très loin de la perfection que Dieu attend de nous. Mais nous avons un refuge dans sa grâce. Prenons maintenant un instant pour reconnaître nos manquements et demander pardon, en sachant que Dieu nous accueille toujours avec un cœur plein de compassion. Prions. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Tu sais combien notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté et notre prière est paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors Seigneur, nous nous tournons vers toi et t'implorons afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, tu multiplies notre amour et tu illumines notre prière. Oui Seigneur, nous te le demandons, sois notre pardon et notre force. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche de son prophète Ésaïe, l'Éternel clame avec force « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Après avoir goûté à la miséricorde de Dieu, affirmons ensemble la foi qui nous unit et nous soutient, cette foi en celui qui renouvelle nos vies et nous appelle à marcher à ses côtés. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous a été révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous croyons au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce jour, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Puissant, accorde-nous ton esprit pour que nous comprenions mieux et obéissons véritablement à ta parole de vérité. Ouvre nos cœurs afin que nous aimions ce que tu commandes et désirions ce que tu promets. Libère-nous de tout orgueil égoïste et de toute distraction qui nous éloigne de toi, afin que nous puissions recevoir de toi tout ce que tu veux nous montrer. En Jésus-Christ, Amen. Nous écoutons d'abord de la prophétie de Jérémie au chapitre 17, les versets 5 à 8. Jérémie 17, à partir du verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il ressemble à un buisson rabougri dans la steppe, aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel, et que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter ses fruits. Nous écouterons ensuite de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 12 et les versets 16 à 20. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Nous écoutons les versets 20 à 26. Luc 6, 20 à 26. Jésus regarda alors ses disciples et dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Où devons-nous attendre ? Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 627, les strophes 1 et 3. Du cantique 627, nous chantons les strophes 1 et 3. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de parler à Dieu dans l'intimité de son cœur, en lui disant sa reconnaissance et en lui exprimant ses requêtes personnelles. Que ce temps de silence soit pour chacun et chacune l'occasion d'une rencontre profonde avec lui. Recueillons-nous en silence devant Dieu.
Père aimant, à travers les textes de ce matin, tu nous invites à la confiance. Et pour nourrir cette confiance, nous prenons un moment pour prendre conscience de tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que dans ta grâce, tu nous as permis de vivre ensemble en Église. Merci Père aimant pour tous tes bienfaits, ceux que nous remarquons, mais aussi ceux que nous avons perdu l'habitude de remarquer tellement ils nous semblent ordinaires, tellement ils nous semblent être dus. Aide-nous à toujours garder les yeux ouverts afin de déceler ta présence à nos côtés au quotidien. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver ensemble en Église. Merci parce que tu nous offres ainsi la possibilité d'arrêter le rythme ordinaire de notre vie pour reprendre haleine et revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment dans la vie, à ce qui nous donne force, souffle et vie véritable. Merci parce que nous savons que tu nous unis à nos frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous savons aussi que nous vivons ce culte avec les enfants qui sont à l'école du dimanche, les moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité. Aide-nous à toujours garder à l'esprit que c'est ensemble que nous formons cet unique corps dont notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Père aimant, nous te confions ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin maintenant pour continuer à marcher serein à ta suite. Étends, nous t'en prions, ta main est bénie. Te recommandons aussi, comme chaque dimanche, inlassablement, tous ceux et toutes celles qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs et qui ont décidé de ne pas répondre à ton appel. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur afin qu'ils puissent un jour découvrir ou redécouvrir combien la vie est autre quand elle est vécue avec toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole, te demandons de nous éclairer par ton esprit, afin que ces vieux textes de l'Écriture prennent une nouvelle vie pour nous, afin que les centimètres de poussière accumulés sur ces vieux écrits puissent s'envoler par la force de ton esprit et que ces textes puissent nous interpeller aujourd'hui dans notre quotidien. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, imaginons un instant que nous traversons un paysage désertique. Sous un soleil de plomb, nous apercevons là-bas au loin un petit arbuste rabougri, aux branches séchées, perdu dans un sol aride. Il tente de survivre tant bien que mal, mais il ne trouve ni eau ni nutriments pour grandir. Conséquence, son feuillage est rare, ses racines courtes ne parviennent pas à puiser de quoi le nourrir. Cet arbuste, c'est l'image de celui qui met sa confiance en lui-même ou en ce qui est passager. À quelques kilomètres de là, un autre paysage. Une rivière serpente dans la plaine et tout autour d'elle,
Des arbres majestueux déploient leurs branches verdoyantes. Leur feuillage est dense, leur tronc solide, et même lorsque la sécheresse arrive, ils restent verts, car leurs racines puisent profondément, directement dans l'eau. Cet arbre-là nous enseigne une vérité essentielle. Il ne craint ni la chaleur ni la sécheresse, car il est solidement enraciné là où se trouve la source de vie. Chers frères et sœurs, cet arbre, le second, nous rappelle l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, qui s'abreuve de sa parole et de ses promesses. Là où l'arbuste chétif symbolise l'homme qui s'appuie sur lui-même et sur des réalités fragiles, l'arbre près de l'eau illustre celui qui vit par la foi et trouve sa force en Dieu. C'est cette image que nous propose ce matin le prophète Jérémie. Ne restons pas extérieurs au texte, osons nous questionner. À quoi ressemblons-nous ce matin ? À quel arbre ressembles-tu ce matin ? À quel arbre je ressemble ce matin ? À un arbuste isolé dans la sécheresse ? Ou à un arbre vigoureux, planté au bord de l'eau ? Pour nous aider à choisir le bon enracinement, le verset que je vous invite à retenir ce matin se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Se confier en l'Éternel. Alors oui, vous direz que pour nous, chrétiens, cette idée semble aller de soi. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement aujourd'hui, se confier en l'Éternel ? C'est d'abord être certain de celui en qui nous plaçons notre confiance. C'est ensuite être sûr que ce qu'il dit est vrai et compter sur lui sans crainte d'être jamais déçu. Alors oui, force est de constater que notre nature humaine nous pousse à placer notre confiance souvent ailleurs, en nous-mêmes, en nos biens, en nos capacités. Oui, avec ce que j'ai et ce que je suis, j'y parviendrai bien. Nous cherchons souvent appui sur ce que nous voyons, sur ce que nous pouvons contrôler. Jérémie en a bien conscience, et d'ailleurs, il nous avertit des conséquences d'une telle attitude au verset 5. Il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Le prophète ne laisse aucune place au doute. Se confier en l'homme, c'est clairement bâtir sur quelque chose d'éphémère. C'est comme s'appuyer sur un bâton cassé. C'est choisir une illusion qui mènera nécessairement à la déception. Le verset suivant illustre cette réalité, je cite, « Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe, aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. » Mais à l'opposé, se confier en l'Éternel, c'est choisir la vie en abondance. Pour nous faire percevoir quelque chose de cette abondance, Jérémie utilise encore une image. C'est cette fameuse image, il est comme un arbre planté près de l'eau dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter fruit. Chers frères et sœurs, cet arbre reste toujours en pleine santé et continue à offrir généreusement ses fruits. Quel contraste avec
le buisson chétif, perdu dans le désert aride, sur une terre stérile où rien ne peut pousser ni vivre. Mais prêtons attention. Jérémie n'idéalise pas la foi. Jérémie n'est pas un doux rêveur qui plane au-dessus des réalités de la vie de tous les jours, non. L'image qu'il utilise reste très réaliste. Il parle aussi de fortes chaleurs et d'années de sécheresse. Il n'occulte pas que nous aurons à traverser des temps d'épreuve, de souffrance, de sécheresse. C'est le lot de tous les humains. Mais il affirme que malgré les perturbations de toutes sortes, l'arbre reste vert et continue à porter son fruit parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel et en sa parole. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul nous offre une certitude, à nouveau une certitude qui traverse toutes les périodes de sécheresse, même les plus dures. Cette certitude éclate au verset 20, « Christ est ressuscité des morts ». Croire fermement que Christ est ressuscité des morts, c'est beaucoup plus qu'une adhésion intellectuelle à un beau principe. C'est plus qu'accepter une théorie séduisante. Il est question d'un fait bien réel qui a des conséquences dans notre vie de tous les jours. Quelles conséquences? Eh bien, puisque le Christ est ressuscité, il vit aujourd'hui et il est présent à nos côtés. Le ressuscité nous garantit un avenir sûr et rien ne peut nous arracher à son amour, même pas la mort. Grâce à lui, nous pouvons être dès aujourd'hui comme cet arbre planté près de l'eau. Nous savons qu'avec lui, notre feuillage ne flétrira jamais et que nous sommes destinés à produire du fruit jusque dans la vie éternelle. Chers frères et sœurs, que pouvons-nous faire pour apprendre à placer toujours plus notre confiance en Dieu plutôt qu'en l'homme? Dans l'évangile de Luc, Jésus, alors oui, sur un ton un peu décapant, c'est vrai, Jésus dépeint en quelques traits ce qu'est cette attitude générale du croyant fidèle. Au verset 20, il a ces paroles fortes et percutantes. « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Heureux, vous qui êtes pauvres, comment peut-on être en même temps heureux et pauvre? La clé est ici. Être pauvre, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. C'est un esprit de pauvreté. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Celui qui croit se suffire à lui-même est malheureux, car il oublie que seul Dieu peut donner le vrai bonheur. Malheureux vous qui êtes riches, dit Jésus. Non pas que les richesses soient mauvaises en soi, mais elles risquent de nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et d'ailleurs, le mot « malheur » qui se trouve dans de nombreuses traductions ici, « malheur à vous qui êtes riches », ne rend pas bien la force du mot qui est utilisé par Jésus, qui est plus proche de « malheureux ». Jésus exprime ici le regret compatissant plutôt que la menace. Jésus dit « Vous êtes malheureux, vous qui vous croyez riches ». Jésus est peiné et triste de voir l'état de ceux qui croient se suffire à eux-mêmes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui,
Sommes-nous heureux ou malheureux? Sommes-nous riches? Croyons-nous nous suffire à nous-mêmes? Ou sommes-nous pauvres de cet esprit de pauvreté? En quoi, en qui plaçons-nous notre confiance pour garantir notre bonheur? Souvenons-nous ce que Jérémie affirmait dans le verset que nous retenons ce matin. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » La clé du bonheur ne se trouve donc pas dans l'avoir, mais bien dans l'être. Soyons donc vigilants pour ne pas confondre bien-être et bonheur. Ne nous dispersons pas, allons à l'essentiel. La deuxième béatitude dit au verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Il n'est bien sûr pas question de déclarer heureux ceux qui meurent de faim. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il s'agit bien sûr d'une autre faim, celle de ceux qui souhaitent plus que l'horizontalité d'une vie plate. La faim de ceux qui cherchent un vrai sens à leur vie. Eux sont heureux. Ils sont ceux qui vont se tourner vers Dieu et recevoir de lui une nourriture qui rassasie vraiment. Et au verset 25, Jésus prend le contre-pied de cette affirmation choc pour dire « Malheureux, vous qui avez tout en abondance maintenant. » Ceux qui vivent dans l'idée que leurs biens suffisent à combler leur vie, ceux qui vivent dans l'idée que ce qu'ils possèdent est tout au monde et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ceux-là auront faim, très faim. Un jour, ils découvriront que tous les biens de ce monde ne peuvent les combler. Un jour, ils découvriront que seul le Seigneur peut vraiment les satisfaire pleinement. Et Jésus va encore plus loin en disant « Heureux vous qui pleurez maintenant ». Étrange. Heureux vous qui pleurez maintenant. Jésus parle de ceux qui sont touchés par la souffrance des autres, qui ne restent pas insensibles à la souffrance des autres, qui pleurent en voyant l'autre mal. En quoi sont-ils heureux? Ils sont heureux parce qu'ils ne sont pas enfermés sur eux-mêmes, en se sclérosant dans leur petit égoïsme, mais ils s'ouvrent aux autres et ils offrent ainsi la possibilité de communiquer, de partager, de communier, de compatir. Et le pendant de cette béatitude ne tarde pas à tomber non plus. Malheureux, vous qui riez maintenant. Attention, ici non plus, Jésus ne condamne pas le rire en tant que tel, heureusement, et heureusement pour moi. Ce que Jésus condamne ici, ce sont ceux qui ne vivent que pour l'amusement, ceux qui ne vivent que pour la distraction et le plaisir. Cette vie est tout simplement vide de sens, une vie sans profondeur qui n'exprime que la superficialité. Alors, chers frères et sœurs, osons regarder honnêtement en nous. Sommes-nous pauvres ou riches? L'esprit de pauvreté ou l'autosuffisance, satisfaction? Sommes-nous affamés ou repus? Sommes-nous ouverts à Dieu et aux autres ou renfermés sur nous-mêmes? Que cherchons-nous pour combler notre vie? Les biens de ce monde ou
une réalité invisible, bien plus fiable. Cherchons-nous avant toute autre chose à nous enraciner dans la foi et à marcher comme Christ l'attend de nous? Quelle est notre priorité? La parole de Jérémie résonne en conclusion: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Tout est dit, tout est là. Le vrai bonheur ne repose pas sur l'avoir ni sur le faire, mais bien sur l'être. Aujourd'hui, nous avons le choix. Allons-nous rester dans la sécheresse ou plonger nos racines en Dieu? Oui, que l'Éternel nous aide à choisir le bon enracinement. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Amen. C'est le moment des annonces. Josiane étant malade, je les ferai. D'abord, vous dire que notre sœur Mireille, l'épouse de Manu, a fait un accident vasculaire cérébral. Elle est à l'hôpital, mais ça se passe bien, aussi bien que ça peut. Manu, bien sûr, à son chevet, et Mireille nous salue tous, et te saluons aussi Mireille. Nous te souhaitons beaucoup de patience et de courage. Pour les annonces de la semaine, tout à l'heure à 17h, bien sûr, nous aurons notre culte dans notre église filleule de la Louvière. Mardi à 18h, la réunion de prière. À 19h, nous aurons notre étude biblique thématique qui nous donnera l'occasion de revisiter les 4 persévérances de l'Église pour découvrir ce qu'elle recouvre vraiment dans le texte et comment nous pouvons en vivre pleinement aujourd'hui. Et je vous rappelle que ces 4 persévérances de l'Église, Acte 2, 42, c'est notre croix. Et donc ceux qui veulent travailler sur le texte biblique qui explique la croix sont les bienvenus. Mercredi à 9h, les diacres sont à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. À 14h, nous avons le catéchisme. À 19h, la croix bleue. Jeudi à 9h, les diacres continuent leur distribution. Samedi à 16h, pour le cercle de jeunes, sortie sportive et fraîche. C'est à la patinoire. Dimanche, à 9h, nous avons la répétition de la chorale. Et à 10h, nous aurons notre culte qui sera raccourci, un culte bref qui sera suivi de notre assemblée d'église annuelle. Et je vous dis aussi que à la tasse de café dans la grande salle, vous remarquerez que sur une petite table seront disposés des chocolats derrière lesquels vous apercevrez la tête de Brigitte. Brigitte vend les chocolats pour le camp des jeunes du district de l'été. Donc, réservons un bon accueil à ces chocolats. Et c'est donc le dernier moment que nous prenons préparatoire à l'Assemblée d'Église pour les comptes rendus de nos activités de l'année. Et je donne d'abord la parole à Nadine pour l'école du dimanche.
Voilà. J'avais envie de mettre un petit titre. C'est « Les enfants, c'est l'église de... » Et puis j'ai mis des petits points de suspension. Alors, pour commencer par un verset biblique, c'est mieux qu'un titre. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. La mission de l'école du dimanche n'est pas de se substituer aux parents, parce que c'est à eux que ce verset s'adresse premièrement. Je ne vise personne, les parents. Voilà. Mais en tant qu'Église de Fontaine, aujourd'hui, Dominique, Sarah et moi, nous voulons, avec l'aide de Dieu et de tout notre cœur, répondre à l'intercession de chacun de vous, qui, par la bouche de notre pasteur, insistez chaque semaine sur les enfants à l'école du dimanche, sur la responsabilité qui nous incombe à Sarah, Dominique et moi, les moniteurs. Nous faisons partie de l'Église aujourd'hui, y compris bien sûr les enfants. Notre objectif est de mettre à leur portée, de découvrir ce que Dieu attend de chacun de nous. De la moralisation, non, pas du tout. Du formatage, non plus. Nous aimons, avant un court moment de prière pour eux, avec eux, prendre connaissance de leur joie, de leur peine, de leur tracas, de leurs appréhensions pour la semaine qui vient. Ce sont parfois nos secrets, entre nous, petite frange de l'Église d'aujourd'hui. Dès l'après-Covid, nous avions repris notre livre très complet, édité par la Ligue de la lecture pour la Bible, « Enseignons-le, c'est vrai », etc. Et nous travaillons maintenant dans un nouveau document qui est fort bien. Ce n'est pas celui-ci, ça c'est pour les 3-9 ans, mais il y a une suite, donc ceci c'est sur le chemin pour les petits. Et nous travaillons dans « Sur la route », que nous adaptons bien sûr à l'âge quelque peu vertical des enfants que nous encadrons. Il est très fidèle aussi, c'est un bon document, on est content. Pour le moment, nous constituons une farde, voilà, où il y a des façons de pouvoir voir si les enfants ont bien compris, leur faire des activités. Voilà. Et nous voyons avant Pâques, de quoi nous préparer à Pâques, mais à travers les yeux de Pierre. Alors, Pierre, à l'école de Jésus. Pierre, dans toute sa foi, dans tout son amour pour le Seigneur, dans toute sa fougue, dans tout son côté humain. Et parfois, ça fait bien rire les enfants, mais nous aussi, mais c'est chouette, la façon dont ils peuvent le comprendre. On a vu Pierre apprendre la confiance quand il devait marcher sur les eaux en regardant Jésus, la confession, non pas la demande de pardon dans ce cadre-ci, mais la confession de pouvoir dire, de pouvoir proclamer Jésus. Le service, ça c'est ce que nous avons fait la semaine passée, notre travail est de nous assurer que chacun a compris les termes et l'implication de ce qui est écrit. De montrer Jésus ou d'autres personnes mentionnées dans la Bible comme modèle ou comme contre-exemple, c'est variable. Une anecdote de dimanche passé, nous parlions de Jésus qui a lavé les pieds de ses apôtres, aux grandes dames de Pierre. Après une leçon de choses expliquant le geste et vivant un petit peu adapté quand même, le manuel proposait un dessin avec des bulles donnant la parole à Pierre, à Jésus. Et la bulle de Pierre était ainsi à compléter par l'un et l'autre personnellement. Et plutôt que d'entendre Pierre dire « Non, Seigneur, pas moi, c'est moi qui devrais te laver les pieds », eh bien, dans les bulles, j'ai trouvé, c'est sans se moquer d'eux, mais je trouvais que c'était formidable. « Non, mais ça va pas la tête !» Ou encore « Mais tu es fou, quoi !» Ce qui montrait que tous avaient compris, et ça, c'était ça le but, quoi. Aller à la rencontre de chacun, l'écouter, saisir son ressenti. Dieu a confié des enfants à notre Église aussi. Ainsi, si dans notre voisinage, dans notre famille, des enfants peuvent nous accompagner chaque dimanche, n'hésitons pas à les conduire ainsi. Les enfants de l'Église de Dieu aujourd'hui, ils sont l'Église
d'aujourd'hui, pas l'Église de demain. Tant mieux s'ils viennent demain aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. Merci. Merci Nadine et merci aux moniteurs et monitrices pour leur travail constant. La diaconie. Alors, vous le savez, notre service de diaconie a subi une restructuration complète qui finalement lui permet aujourd'hui d'œuvrer de manière encore plus efficace. Le nombre de personnes aidées ayant cru, avec accent circonflexe, nous avons dû adapter les moments de distribution. Comme vous le savez, nous sommes repassés, comme il y a de nombreuses années, à 2 jours de distribution, le mercredi et le jeudi matin. Et finalement, cette répartition du travail sur 2 jours a permis à notre équipe de la diaconie de retrouver notre spécificité. En tant qu'Église, nous aimons prendre le temps d'accueillir, d'offrir un café, ainsi qu'une oreille attentive. C'est un volet très important de notre mission que nous pouvons à nouveau vivre pleinement. Alors, le nombre des personnes aidées à ce jour, chaque semaine, dans notre liste, c'est 200 personnes qui sont réparties en 60 familles. De janvier à décembre 2024, étant entendu que nous avons dû fermer exceptionnellement pendant 2 mois, de janvier à décembre, moins ces 2 mois, nous avons distribué 1289 colis représentant près de 4000 personnes aidées. Pour réaliser les colis, nous recevons toujours des dons alimentaires du Fonds social européen Plus. D'ailleurs, notre diaconie a été félicitée lors du contrôle européen d'il y a 15 jours. Nous recevons de la Banque alimentaire de Charleroi, les invendus de l'Intermarché de Fontaine et le snack Pot and Beef chez Damien et Cathy de la rue de Forchy, qui nous offrent chaque semaine quelques plats cuisinés que nous réservons aux personnes isolées. Le service de la diaconie reçoit un conséquent soutien financier de 16 parmi nous qui ont établi des ordres permanents pour un montant total de 355 € par mois. C'est précieux pour l'équipe de la diaconie parce que ça permet, entre autres, d'acheter les aliments, les produits qui manquent pour compléter les colis. La ville de Fontaine-l'Évêque a à nouveau cette année versé sa participation de 2000 €. Comme chaque année, vous l'avez vu dans le messager, il y avait même une photo du colis spécial de Noël distribué en présence du Père Noël. Et je dois aussi vous dire que notre ASBL Personne sans toit, donc c'est la diaconie, mais nous avions dû nous constituer il y a 17 ans en ASBL pour continuer à avoir accès au surplus européen. Bien, l'ASBL a été complètement refondue, remise en ordre, et nous avons d'ailleurs tenu l'Assemblée générale la semaine passée, et j'aimerais là remercier particulièrement ceux et celles qui se sont fortement impliqués dans ce conséquent travail administratif qui est très important parce que c'est la partie visible de notre travail lorsqu'il y a un contrôle extérieur. Et le dernier point, ce sera l'écuménisme. Nos rencontres écuméniques avaient repris avec l'arrivée du nouveau doyen et surtout avec Eugène, qui avait été nommé responsable de ce volet. Il était, il faut le dire, c'était lui qui était le moteur du côté catholique romain de l'écuménisme. Malheureusement, pour l'instant, il n'est plus présent et tout est à nouveau en sommeil. Alors oui, nous avons eu l'occasion de vivre quelques tédéums et célébrations écuméniques, mais vous l'aurez remarqué, pas la veillée de prière du mois de janvier. Alors ce n'est pas du tout comme par le passé parce qu'il n'y a pas de bonne entente. L'entente est très bonne avec le doyen, mais il a tellement d'activités que pour toutes les célébrations communes, il délègue l'un ou l'autre, voire même un collègue de passage en Belgique, et c'est très difficile ainsi de créer un lien et un suivi dans l'engagement. Nous continuons à espérer que
une reprise de notre travail commun pourra fleurir dans l'année qui vient, mais voilà, c'est à suivre au jour le jour, semaine après semaine. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 616, les strophes 1, 3 et 4. Du cantique 616, les strophes 1, 3 et 4. Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, quelle joie de te louer. En ton Fils Jésus-Christ, tu crées toutes choses pour le bonheur et pour la vie. Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création tout entière de tous les esclavages. Ainsi, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. C'est pourquoi, avec tes enfants de partout et de tous les temps,
nous proclamons et nous chantons la grandeur de ton amour pour tous, en te disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous participerons ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Tendre Père, nous nous souvenons de la mort de Jésus et de l'espoir qu'a fait naître sa résurrection. Nous confessons que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui et que nous vivons dès maintenant de sa vie. Nous nous réjouissons parce que nous sommes libres désormais de nous abandonner en toute confiance à ton amour et parce que nous vivons au souffle de l'Esprit. Nous t'en prions, Dieu très bon, donne-nous maintenant par ton Esprit d'avoir communion dans ce pain et dans ce vin avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous de devenir semblables à lui et fais de nous des frères et des sœurs confiants en ton amour de Père. Amen. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Chers frères et sœurs, en venant à la table du Seigneur, gardons en mémoire que notre véritable dignité est de reconnaître que sans sa grâce, nous sommes indignes de nous approcher de ce saint repas. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. C'est mon corps.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en la saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que ce repas, Seigneur, nous donne un nouveau regard. Après t'avoir rencontré, après avoir reçu de toi la scène, puissions-nous te rendre grâce en ayant un regard nouveau sur l'autre, notre frère, notre sœur, en ayant ton regard. Aide-nous, nous t'en prions, à nous enraciner en toi, afin que notre feuillage puisse être vert, afin que ce que nous disons et faisons puisse témoigner un peu de ton amour. Nous te confions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, te demandant de nous aider à y vivre toutes choses en nous souvenant qui nous sommes, que nous sommes aimés de toi et que nous sommes appelés à rayonner autour de nous l'amour dont tu nous as si richement comblés. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants avec la force que donne l'Éternel. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, souvenons-nous qu'aujourd'hui nous avons le choix: rester dans la sécheresse ou plonger nos racines en Dieu. Que l'Éternel nous aide à choisir le bon enracinement. Emportons pour le méditer pendant la semaine ce verset, Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen.
En notre nom à tous, ainsi qu'au nom des enfants qui sont à l'école du dimanche et moniteurs et monitrices, nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénie. À bientôt.